Bonjour à tous, sur cette vidéo, nous allons apprendre comment passer son examen sur NetAcad. Ok? Alors, j'insiste sur l'importance d'avoir un compte NetAcad. Je pense que je l'ai dit durant toute la formation. Et pour ceux qui n'ont pas encore leur compte NetAcad, allez suivre la vidéo qui explique comment créer son compte NetAcad étape par étape. Voilà. Maintenant, ici, on va vous apprendre comment passer l'examen. Et l'examen est disponible déjà, ok? Donc, vous pouvez le passer dès que vous êtes prêt. Que ça soit aujourd'hui, demain, après-demain, mais seulement sur l'espace d'une semaine, parce que c'est pendant ces moments-là que je peux vous orienter. Pour ceux qui auront de lacunes. Mais après ces temps-là, je serai vraiment occupé que que vous ne pourrez que vous débrouiller par vous-même parce que l'examen sera toujours disponible. Voilà. Et vous le passez même le matin, le soir et tout ça, ça dépend de quand vous êtes disponible. Et l'examen, c'est fait soit par son téléphone, soit par sa machine. C'est presque pareil par rapport à l'affichage. Et pour ceux qui ont le téléphone et ils savent pas comment mieux se connecter et tout, il y a une vidéo également qui explique comment se connecter depuis son téléphone portable sur NetAcad. Et pour ceux qui ont perdu accès à leur compte NetAcad, il y a également une vidéo qui vous explique comment récupérer son compte NetAcad. La vidéo se trouve sur cette chaîne, donc vous pouvez la chercher et puis visualiser pour vous mettre à jour. Alors, comment passer son examen sur NetAcad? Vous allez sur le portail de NetAcad, c'est www.netacad.com. www.netacad.com. OK? Voilà. Je suis sur le portail de NetAcad et je vais me connecter comme je l'avais montré déjà l'autre fois sur comment c'est connecté sur NetAcad. Je peux commencer par changer de langue pour utiliser le français et ensuite je viens sur s'identifier. Je patiente un peu le temps que ma page s'ouvre et ici je mets l'adresse mail par rapport à ces comptes-là. Mon adresse mail sur ces comptes, c'est empreinte tech, ok. Empreinte tech, next, ok. Je mets l'adresse mail et puis je fais next et je viens mettre les mots de passe qui me permettent de me connecter sur ces comptes-là. Alors, mon mot de passe, vous mettez le mot de passe que vous avez eu à créer pour votre compte, ok? Et puis vous cliquez sur login. Si vous avez perdu les mots de passe, il y a une possibilité de pouvoir récupérer son mot de passe. Il y a une vidéo qui vous explique comment récupérer le mot de passe ou soit comment créer un nouveau mot de passe. Parce que c'est un nouveau mot de passe vous- que vous allez créer. Et je patiente un peu le temps que la page s'ouvre. Voilà, je suis là sur J'apprends. OK? Les cours Introduction à la cybersécurité est là. OK? Introduction to, to cyber empreinte. Donc, pour tous ceux qui ont créé, pour tous ceux qui se sont connectés dans la formation par rapport au lien que nous avons invité, que nous avons envoyé, ça doit paraître comme ceci. OK? Et pour faire son examen, il faut venir ici d'abord dans Lancer cours. Lancer cours, je clique sur Lancer cours. Les cours apparaissent.
Je dois descendre parce que ici, j'ai la possibilité de lire les cours, lancer les chapitres un, je peux lire les chapitres un, lancer les chapitres 2, ainsi de suite, jusque plus bas. Alors, avant de faire l'examen final qui est là, l'examen final est juste là. Il faut d'abord commencer par faire le commentaire de cours. Les commentaires de cours, c'est un feedback par rapport à ce que vous avez eu à apprendre durant la formation. Et d'abord, il faut commencer par faire les commentaires. Donc là où c'est écrit fin du cours, juste après, on a écrit en anglais end of course feedback, commentaire de fin de cours. Donc il faut cliquer d'abord là-dessus. La page doit s'ouvrir, OK? Et vous avez la possibilité de le faire soit en anglais ou en français. OK? Pour les mieux, c'est de faire dans la langue que vous maîtrisez la mieux. Et moi, je choisis le français. Donc, je viens ici, donc commencer l'évaluation. C'est juste ici à côté. OK? D'abord, c'est en français. Et puis, commencer l'évaluation. Je viens là, je clique sur commencer l'évaluation. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Vraiment, il y a un problème. Les sites recherche. Voilà, je vois un peu, je ferme, je recommence encore. Voilà, cette fois-ci, ça a marché. Voilà, ça a marché. Et ça me donne les différents détails sur l'examen en question et tout. Et la durée de cet examen est de 20 minutes. OK? Si vous êtes prêt à effectuer cette évaluation, cliquez sur le bouton Continuer. OK? Et je viens là, je clique sur le bouton Continuer. Et l'examen commence. Voilà, on me présente d'abord et tout ça. On parle de la durée et tout. Et je viens là, je fais début de l'évaluation. Donc ici, je suis d'abord en train de faire les commentaires du cours. OK? Et là, ça commence. Et il y a la question 1, par exemple, pourquoi vous vous êtes inscrit à ces cours? Je vais faire une pause sur la vidéo et puis je vais revenir juste à la fin sur le point d'envoyer l'évaluation. Voilà, lorsque vous répondez à une question, ok, ici par exemple, je suis allé directement à la question 17 parce que je répondu aux autres questions. Et la, la question est de savoir, par exemple, sélectionner la réponse qui représente le mieux vos préférences linguistiques dans ces cours. Je n'ai pas du tout utilisé le contenu traduit, ainsi de suite. Donc, choisissez une réponse, OK? Et puis après, vous faites suivant, OK? Il y a une différence entre faire suivant et faire envoyer. Suivant, vous le faites lorsque vous devez passer à la question suivante, OK? Donc, c'est lorsque vous répondez à une question qui est choix multiple, vous choisissez la réponse. Évaluer la précision grammaticale de la langue utilisée dans ces cours. Bon, je peux dire assez extrêmement précise, OK? Et c'est lorsque vous arrivez à la dernière question, OK? La dernière question, comment la reconnaître? C'est lorsque la case verte est arrivée à la fin. OK? C'est là que vous finissez votre évaluation. Donc, vous avez fourni des réponses sur toutes les questions. Et après, vous devez maintenant envoyer. Donc, on clique sur envoyer à la fin parce qu'il y a certains qui font l'erreur de répondre juste à une question et puis cliquer sur envoyer. Non, lorsque vous répondez à une question, là où vous cliquez sur sur suivant. OK? Et ici, je peux me déplacer vers précédent et tout ça. Et après, je peux faire suivant. Ça, c'est pour voir les questions de part et d'autre. Et enfin, lorsque vous terminez, c'est là que vous cliquez sur envoyer. OK? J'envoie. Et puis voilà, un retour et tout. Vous avez terminé l'enquête et tout ça. Voilà, je veux bien envoyer.
On me demande pour s'y rassurer que j'ai vraiment fini mon évaluation. Oui, nous vous remercions d'avoir répondu à cette euh, requête. Vos réponses ont été enregistrées. Là, je viens de finir l'examen, les feedbacks. Les feedbacks, donc, l'examen, faites les commentaires du cours, OK? Maintenant, ce que je fais, je ferme cette fenêtre-là. Parce que les commentaires viennent avec une nouvelle fenêtre. Je ferme et puis je vois même ici, on donne la possibilité de recommencer l'évaluation. Bon, je ne vais pas recommencer parce que je viens déjà de le faire. Alors, je rentre encore. Là, je suis ici, je dois rentrer sur la page je cours. OK, voilà. Parce que les commentaires du cours ont été faits. Maintenant, l'examen final proprement dit est disponible. OK? Vous voyez, l'examen final est là. OK? On commence d'abord par les commentaires du cours qui est en dessous de fin du cours est là. Donc, tant que vous n'avez pas encore fait les commentaires du cours, l'examen final ne sera pas disponible. Et pour faire l'examen final, c'est la même chose. Vous venez ici dans, dans Final Exam, ça apparaît comme ceci. OK? Et vous choisissez la langue qui vous convient. Ici, c'est le français, par exemple. Je viens sur le français, je clique sur français, sur commencer l'évaluation. Voilà. Une page s'ouvre et j'ai les informations et tout ça. L'examen final va durer 1 heure. OK? Et si vous êtes prêt pour commencer votre examen final, vous cliquez sur continuer parce que ça va durer 1 heure. Si dans 1 heure, vous ne finissez pas l'examen s'envoie automatiquement. Alors, je vais vous envoyer les battes d'examen. Il y aura 60 questions dans ces battes-là, mais l'examen en soi ne peut contenir qu'une vingtaine de questions. Donc, soyez sûr que vous êtes suffisamment préparé. Il y a les PDF du cours qui sont disponibles dans le groupe. Il y a le vidéo d'enregistrement qui sont disponible sur YouTube. Il y a les badges d'examen qui sont disponibles. Donc, rassurez-vous que vous avez mieux préparé votre examen et faites votre examen sans problème. Et l'examen final également s'est fait de la même manière que je vous ai montré pour les commentaires du cours. Donc, une fois que vous avez fait l'examen, vous avez fini, vous pouvez maintenant envoyer et ça sera bon pour vous. Donc, vous allez aussi voir vos résultats automatiquement. Donc, je vous souhaite de très bonnes chances. Merci beaucoup.